Je suis Nils Mangold, fondateur de la marque de vélo Nilman Bicycle. Mhm, Je vais avoir 38 ans cette année et j'ai fondé du coup l'entreprise en 2022. D'où vient cette envie et d'où vient tout ça? Alors en fait, je suis pratiquant de vélo en compétition depuis l'âge de 9 ans. Ça fait une paire d'années maintenant. mhm, Où si on par- parle de mon parcours vélo dans un premier temps, je me suis spécialisé assez rapidement sur la piste, en étant sprinter sur piste, où j'ai couru à haut niveau jusqu'aux années cadet et junior. Suite à ça, je me suis concentré sur mes études. J'ai repris le vélo un petit peu plus tard, repris la compétition un peu plus tard dans la discipline du pignon fixe, où là j'ai pu courir au plus haut niveau mondial enfin dans cette discipline-là. En fait, en parallèle de tout ça, j'ai aussi fait des études et un parcours professionnel. Moi, j'ai fait des études à la fois techniques et commerciales. Donc j'ai fait voilà, des études en DUT génie mécanique, une licence en ingénierie simultanée. Ensuite, je suis parti du côté du management avec des masters en management et stratégie d'entreprise. Et du coup, la création de cette entreprise-là, c'est un peu le regroupement de ma passion et de toutes mes compétences mises bout à bout dans le sport et professionnellement dans la mécanique. Pas forcément, à vrai dire, on peut se dire les passionnés de vélo, cyclistes ou de n'importe quel sport a envie de devenir professionnel de son sport. Sauf que le pratiquer en loisir et le pratiquer professionnellement, c'est deux choses très très différentes. Euh, Maintenant, le pratique, enfin, vivre aujourd'hui du vélo de la manière dans laquelle je vis, c'est encore différent. Je regroupe vraiment ma passion pour la mécanique avec la passion pour le vélo. C'est encore un peu différent. Aujourd'hui, faire un vélo en série 100% Made in France, c'est pas possible. Alors, je sais qu'il y a des marques qui communiquent sur du 100% Made in France, mais voilà, c'est un arrondi, hein. Nous, dans notre cas, d'ailleurs, en fait, tout le projet est né de là, un peu de mon constat que tous les cadres viennent d'Asie, hein, finalement, peu importe la matière du cadre d'ailleurs. Mais dans le cadre, si on parle spécifiquement de cadre en carbone, c'est encore plus flagrant. Vraiment, vraiment, l'écrasante majorité des cadres en carbone sont fabriqués en Asie. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que finalement, il y a énormément de vélos dits Made in France qui finalement sont uniquement assemblés en France. Dans le meilleur des cas, peints et assemblés en France, mais bien souvent juste assemblés, avec des composants qui sont tous fabriqués et qui viennent tous d'ailleurs que la France, voire ailleurs que de l'Europe. C'est né de ce constat-là. Donc nous, euh, l'objectif, c'était de créer un vélo vraiment fabriqué en France. Du coup, nous, on utilise le terme vraiment fabriqué en France, dans le sens où l'objectif, c'était de fabriquer nous-mêmes et en interne notre propre cadre en carbone et de ne pas faire venir un cadre d'Asie et de faire que l'assemblage ici. Du coup, notre objectif, c'est d'internaliser tout ce qui peut être internalisé. On fabrique, nous, notre cadre en carbone. Donc, le cadre et la fourche sont fabriqués chez nous dans nos ateliers. La peinture est faite également chez nous dans nos ateliers. On rayonne toutes nos roues. On n'achète aucune roue complète. Toutes nos roues sont rayonnées dans nos ateliers. Et l'assemblage du vélo complet, évidemment, est fait aussi en interne. Donc, on a une particularité sur nos vélos. Tous nos vélos sont en transmission par courroie et pas par chaîne. Du coup, pour cette transmission-là, on mhm. travaille J'ai avec vu, oui. Gates travaille avec Mhm, Gates pour la partie purement transmission. Après, mhm. pour la partie, du coup, pour pouvoir avoir des vitesses sur le vélo, on doit utiliser des moyeux arrière avec les vitesses intégrées à l'intérieur, comme une mini boîte de vitesses au centre de la Oui. roue arrière. Mhm, Et du coup, ça, c'est Shimano. On a fait le choix de Shimano. Il y a
Il y a un choix en réalité avec une fabrication allemande Rohloff, mais qui est vraiment extrêmement cher. Du coup, nous, on a fait le choix de travailler avec Shimano pour aussi pouvoir garder et maintenir un prix euh, relativement en phase et accessible sur le marché. Dès le départ, on voulait s'adresser aux gens qui utilisent le vélo au quotidien, donc ce qu'on appelle le vélo taf, hein, en français, ou les commuteurs pour les anglo-saxons. Mais du coup, on voulait s'adresser en priorité et dès le départ aux vélo taffeurs. Et c'est aussi nos choix techniques se sont orientés pour eux et pour leur simplifier la vie, d'où le choix de la courroie, puisqu'il n'y a aucun entretien, c'est super simple à gérer au quotidien, c'est pas sale. Donc on a fait tous nos choix techniques sur le vélo orienté vers le taffeur et vers le vélo taffeur. Aujourd'hui, après on a décliné du coup sur ce vélo urbain et sur cette gamme urbaine. Aujourd'hui, elle est déclinée en plusieurs modèles qui va du monovitesse donc single speed jusqu'au 11 vitesses pack performance avec un maximum de pièces en carbone et légères et performantes. Et puis au sein de cette gamme-là, on a un 8 vitesses, on a un 11 vitesses simple, 11 vitesses performance et un vélo avec une assistance électrique. Et donc ça, c'est notre gamme urbaine. Et du coup, à côté de ça, aujourd'hui, on a une gamme loisirs, donc qui s'adresse plus du coup aux cyclo-touristes, cyclo-sportifs, avec un modèle route et un modèle gravel. Et du coup, toujours à transmission par courroie. Du coup, donc voilà, on a fait ces choix-là pour s'adresser le plus vite possible à un maximum de monde et toucher un maximum de public et pas uniquement le vélo taffeur. Pour concevoir déjà, parce que la première partie finalement c'est la conception et le dessin du cadre en lui-même, mais ça commence par sa géométrie, qui est en fait la base de tout vélo, c'est la géométrie du cadre, donc les angles du tube de selle, de la douille de direction, les longueurs des bases arrière, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui définissent déjà de prime abord le comportement du vélo. Euh, Ensuite, une fois qu'on a cette géométrie-là, on va par-dessus cette géométrie faire un design interne. Une fois qu'on a designé ce cadre et cette fourche, il faut faire l'outillage pour pouvoir le fabriquer. Donc, dans notre cas, comme on utilise du carbone, c'est dessiner les moules. Une fois qu'on a conçu les moules et qu'on a fait fabriquer les moules, pour les utiliser, les mettre en œuvre, du coup, après, il y a le choix des matériaux, donc la fibre de carbone. Donc, il faut s'imaginer que pour nous, notre vélo, on a à peu près 580 morceaux de carbone qu'on vient placer à la main dans les moules pour fabriquer les cadres. Et c'est aussi c'est ce drapage-là et cette ingénierie-là qui donne le comportement au vélo et qui peut le modifier. C'est aussi pour ça que le carbone est intéressant. À mon sens, c'est que dans un même moule et avec un même design de vélo, on peut lui donner une infinité de comportements. Donc du coup, on vient draper toutes ces pièces de carbone sur les différentes pièces, les cuire, donc nous, dans une presse chauffante, hein. Donc, c'est la cuisson. Ensuite, on vient assembler toutes les pièces, donc coller sur un marbre, donc, sur le véhicule cadre reste en géométrie. Ensuite, ça passe en préparation peinture, peinture et assemblage du vélo final. De, de la création de l'entreprise jusque octobre, septembre-octobre 2024, on a développé notre gamme, développé le vélo, le produit, et on voulait démarrer officiellement la commercialisation à l'occasion du salon Made in France qui avait lieu début novembre 2024 à Paris. Et puis du coup, malheureusement, on s'est fait braquer notre camion. Et on nous a volé nos vélos d'exposition. Donc, même s'il n'y a jamais de bon moment pour se faire voler quoi que ce soit, mais là, clairement, je pense qu'il n'y avait pas pire, par contre, parce que ça arrive mécaniquement au moment où l'entreprise est un peu à court de trésorerie, hein. Fin de période de développement, à cramer tout le budget qu'on pouvait dans le développement. Et on comptait là-dessus pour démarrer la commercialisation et se refaire un petit peu
une trésorerie pour démarrer ça proprement. Et du coup, bah là, on se retrouve complètement coupé net dans les langues. Les assurances n'ont pas joué le jeu et pas. On a été obligé, pour pouvoir continuer et passer ce cap-là, de lancer un appel à soutien en ligne via une collecte Ulule Oui. qu'on a lancé du coup dans les semaines qui ont suivi fin novembre, hein, donc dans les semaines qui ont suivi le salon pour s'en sortir et essayer de passer le cap. Le but, c'était pas de rembourser notre préjudice, encore moins de s'enrichir. C'était Mhm. vraiment juste de pouvoir passer le cap et puis et continuer. Donc oui, non, même si la collecte est allée au bout et on a légèrement dépassé l'objectif de 30 000 euros qu'on avait fixé, on n'est Mhm. quand même pas les rois du pétrole, hein. Je- Là, on s'est remis en ordre de marche pour livrer des vélos et pouvoir déployer notre programme de commercialisation. Le premier, c'est nous, la vente directe via notre site internet. Et après, le deuxième canal, et qui finalement est le canal principal, et parce qu'on a besoin des distributeurs, donc des magasins de vélos. Donc on va déployer là en 2025 notre présence dans les magasins de vélos, donc au fur et à mesure dans chaque ville. Aujourd'hui, on est présent à Strasbourg. Mais Mhm. au fur et à mesure de l'année, l'objectif va être de se déployer dans chaque ville de France le plus vite possible. Alors nous aujourd'hui, on a une capacité de production de 2 vélos par semaine. Il faut se rendre compte que, en gros, une personne, un ouvrier de production chez nous produit un vélo Ouais. par semaine, hein, gros, pour arrondir et faire simple. Et c'est totalement proportionnel. C'est-à-dire que demain, si avec l'augmentation de nos volumes de vente, on adaptera notre capacité de production. Et donc le jour où on fabriquera 20 vélos par semaine, on aura 20 personnes qui seront à la fabrication.